Elisabeth Montfort. Vous avez posé une excellente question. Et je trouve que ce débat sur la thérapie cellulaire, sur cette recherche à partir des cellules souches, est tout à fait intéressante. Et c'est ce qui me rend plein d'espérance pour les prochaines révisions des lois de bioéthique. En 2004, nous ne connaissions pas tout le potentiel des cellules souches adultes et des cellules souches issues du sang du cordon. Bon, il y en a d'autres aussi. Et nous n'avions à notre disposition que des cellules souches embryonnaires dont on n'avait pas d'ailleurs mesuré la capacité positive. Est-ce que vous pouvez juste expliquer la cellule souche adulte? Oui. Et la cellule souche embryonnaire. Docteur de Catlino, peut-être en un mot, la cellule souche. Oui, alors, qu'est-ce qu'une cellule souche d'abord? C'est une cellule non différenciée qui a des capacités de reproduction illimitées ou du moins très prolongées et des capacités de différenciation énormes. Alors, on distingue les cellules souches omnipotentes ou totipotentes, qui sont celles qui partent, par exemple, des cellules, par exemple, les cellules embryonnaires, qui vont donner les 3 feuillets. Vous savez que l'embryon, au début, quand on part d'un œuf, cet œuf c'est-à-dire les premières cellules, on peut scinder l'embryon et il se forme 2 embryons. Hein. Et ce sont ça les cellules souches au départ. Ce sont ces cellules, ce sont des embryons en fait. Hein. Et ces cellules vont se différencier dans les 3 lignées cellulaires initiales de l'embryon. Il y a les lignées ectodermiques qui vont donner la peau, les nerfs, les lignées endodermiques qui vont donner les viscères et les lignées mésodermiques qui vont donner tous les tissus interstitiels, etc. Hein. Et à partir de là, on a des cellules pluripotentes qui vont pouvoir se différencier en muscles, en os, en cœur, en pancréas. Ce dont on a besoin, voilà. Finalement. Donc, on va pouvoir effectivement obtenir des tissus pour pallier des maladies dégénératives. Alors, d'où viennent ces cellules souches? Alors, il y a les cellules embryonnaires. Au départ, on n'avait que cela, qui pose évidemment un problème éthique, puisqu'on voit bien que la culture de cellules souches, c'est une culture embryonnaire. Alors, il y a d'abord un œuf, puis 2, puis 10, puis 1000, et on arrive à l'enceinte concentrationnaire décrite par le professeur Lejeune. Hein, et il y a ce qu'on appelle, donc, ce que disait Madame Montfort, les cellules souches adultes, c'est-à-dire des cellules souches qui ne viennent pas de l'embryon. Et là, on a actuellement 3 sources de cellules souches adultes. Au départ, c'était des cellules banales. On en trouvait quelques-unes dans le corps, mais rarement. Hein, c'est avec celle-là qu'on a fait, par exemple, la brebis Dolly. Et puis, on a trouvé en 2006 les cellules issues du sang de cordon, qui, elles, sont très nombreuses. Et on vient, depuis peu, de parler des cellules induites, les IPS. Hein. Alors, donc, ce que vous vouliez nous dire, Madame Montfort, c'est que finalement, c'est l'avancée de la science, cette fois-ci, qui nous a montré qu'on n'était pas obligé, pour faire avancer la recherche, de travailler sur les cellules embryonnaires. Alors, pour répondre à Monseigneur Dornelas, une cellule souche, pour que ce soit très simple pour nos auditeurs, c'est une cellule mère qui va donner naissance, si on peut dire, à différents types de cellules dont le corps humain a besoin. Mais ce n'est pas parce qu'on ne l'avait pas découvert que ces cellules souches n'existaient pas dans le corps de l'homme. Et depuis que l'homme existe, à chaque fois que nous avons un tissu qui est abîmé, et il peut se réparer parce que nous avons dans l'organisme des cellules souches qui permettent aux différents tissus abîmés de se reconstituer. Mais nous ne le savions pas. Donc cette découverte est assez récente. En revanche, la découverte des cellules souches issues du sang du cordon date de 1987, donc elle date de 20 ans, plus de 20 ans. Et elles ont été découvertes par un professeur français, professeur Gluckmann, qui a fait la première, une greffe de cellules souches issues du cordon pour traiter des maladies comme la leucémie, une maladie du sang, alors que jusqu'à maintenant, on faisait des traitements à partir de la moelle. Donc, ce qui est nouveau, c'est que si on veut répondre à la souffrance des malades, ce qui était bien inclus dans la loi de 2004. C'est une question très importante. Très importante. Et si on veut accentuer les recherches,
pour traiter des maladies dont on ne connaît pas encore de traitement aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une possibilité, c'est d'accélérer les travaux à partir des cellules souches adultes ou issues du sang du cordon, car elles commencent à donner des résultats extraordinaires, alors que la recherche sur les cellules souches issues de l'embryon ne donne aucun résultat. Quand on a à faire des économies de crédit, toute entreprise saurait quelle direction il faut prendre. Monseigneur Barbarin. Alors, je voudrais reprendre ce qu'a dit Monseigneur, enfin tous les trois, mais en 2003, donc quand à la fin de l'année 2003, on préparait cette loi de 2004, il n'y avait pas un groupe constitué et piloté comme actuellement par Monseigneur Dornelas. C'est donc le cardinal Ricard et le cardinal Lustiger m'avaient dit, est-ce que tu peux t'en occuper? Donc j'avais vraiment travaillé la question et été en contact avec le ministre à l'époque et aussi avec le rapporteur de la loi que j'avais reçu, dont la volonté était claire. Il s'agit de restreindre des permissions qui nous paraissent scandaleuses en Allemagne aussi ou ça. Mais par derrière, comme dit Madame Montfort, en fait c'était la porte d'entrée de quantité de choses. Je me rappelle très précisément ce qui va exactement dans le sens de Madame Montfort, une discussion avec le ministre de l'époque où je lui disais exactement cela. C'est-à-dire, les cellules souches adultes étaient connues depuis longtemps et je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'investisse pas sur les cellules souches adultes, ce qui nous pose aucun problème à nous? Parce qu'on en a des quantités, parce qu'on peut les utiliser, parce que le sang du cordon, on peut l'utiliser aussi énormément et le prendre à chaque naissance, en fait. Et là, il n'y a aucune difficulté. On n'est pas obligé de fabriquer des embryons et ensuite de les utiliser, soyons clairs, c'est-à-dire de les tuer. Et moi, j'avais toujours gardé comme lumineuse cette phrase du cardinal Billet qui avait dit « L'embryon humain n'est pas une chose. Donc on ne le produit pas pour des besoins comme une chose. On ne l'utilise pas et encore moins on ne le tue, bien sûr. » Et quand j'ai dit ça au ministre, il m'a dit « Mais vous n'y êtes pas. On ne trouvera rien à 25 ou 6 ans, tandis que là, on est au bord de la découverte. » Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Mais alors, justement, l'argument premier, il est d'abord, sur cette question des cellules souches, il est d'abord scientifique, de dire, vous voyez, en fait, ça marche mieux avec les cellules souches adultes ou avec celles du sang du cordon, etc. Donc, on est en situation de pouvoir arrêter les recherches sur les cellules embryonnaires, ou l'argument, il est d'abord moral de dire, on n'a pas le droit d'utiliser l'embryon comme un matériau. Les deux arguments se rejoignent. Au moins pour une fois, l'éthique rejoint, la science rejoint l'éthique. Donc je trouve que c'est une nouveauté. C'est important de savoir ce qui est premier parce que c'est pas forcément le cas sur tous les sujets, cette conjonction. Je vais vous dire, le 6 août 1945, pour arrêter la guerre du Japon, est-ce qu'il fallait lancer la bombe atomique sur Hiroshima? Vous voyez? Alors il y en a qui ont dit, ah bah oui, là au moins on aura réussi le truc. Effectivement, ça s'est arrêté et le Japon était complètement écrasé. Vous pensez que c'était nécessaire? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de... ne justifie pas des moyens. Bien évidemment. Ouais. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est bon, la fin, on la veut. Bon, et c'est quelque chose pourquoi il faut travailler. Et on dit, mais pour ça, attention, ce moyen-là, ça ne va pas. Parce qu'un embryon humain n'est pas une chose. Travaillez dans d'autres domaines. Interdisez-vous cette piste-là, et dire vous travaillerez 3 fois plus vite. Et la Providence a fait, et c'est ça que je trouve assez joyeux, que alors que l'autorisation avait été donnée d'un côté, ce côté s'est révélé infructueux, et 6 mois plus tard en Italie, je m'en rappelle encore, parce que j'avais envie de retéléphoner au ministre après, les envoyer. Et il y a un savant italien qui vient de trouver quelque chose, donc il prouve exactement le contraire de ce que vous me disiez il y a 6 mois seulement, alors que vous me disiez on ne trouvera rien avant 5 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est qu'en 2004, ce qui justifiait des travaux de recherche sur les cellules souches, par dérogation sur les cellules souches embryonnaires et par autorisation sur les cellules souches adultes ou issues du sang du cordon, c'était de répondre à l'urgence des malades, à la souffrance des familles, que l'on comprend. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui souhaitent, alors qu'ils savent qu'il n'y a aucun résultat dans la recherche embryonnaire, ceux qui souhaitent obtenir une autorisation en 2010 le demandent non plus pour une thérapeutique, mais pour une recherche fondamentale. Donc vous voyez, on n'est plus... Juste pour la science. Pour la science, pour mieux comprendre les mécanismes. Mais ça, on peut le faire sur des cellules souches embryonnaires d'animaux, ce qu'on fait toujours d'habitude. Donc vous voyez, on n'est plus dans l'urgence et dans la réponse des malades. Oui, c'est un peu ce qu'elle dit, ce que je voulais dire. C'est que effectivement, les cellules souches ont effectivement été découvertes il y a déjà une vingtaine d'années, mais depuis 2006, il y a eu vraiment des publications abondantes donc de Nicolas Foraz et McGuckin, qui maintenant sont connues. Avant, on pouvait dire peut-être, oui, les cellules souches embryonnaires, peut-être qu'elles vont donner un potentiel thérapeutique. Mais aujourd'hui, on sait qu'elles n'en donnent pas, puisqu'elles ont une tumoricité, elles se cancérisent extrêmement facilement, elles sont très difficiles à greffer,
Alors que les cellules souches de sang de cordon, non seulement elles sont abondantes, non seulement il n'y a pas de problème éthique, mais en plus, on obtient déjà des résultats thérapeutiques extrêmement intéressants. Elles ne se cancérisent pas. 86 maladies avec ce type de cellules. Voilà.